Donc, bonjour, je suis le professeur Laurent Tinet, je suis neurochirurgien et je suis ici aujourd'hui pour parler des violences policières et puis des blessures physiques liées à l'usage des armes qu'on dit sublétales, qui sont en fait des armes mutilantes et qui sont aussi des armes qui peuvent être du coup létales. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs personnes qui ont été tuées ces dernières années par l'usage de ces armes, par les flashballs, mais aussi par les grenades explosives. On a vu Rémi Fraisse qui a été tué par H2Sylvains par une explosion de grenade au FF1, et puis Madame Zineb Redouane qui a été tuée à sa fenêtre, qui est morte dans les suites d'un choc facial avec une grenade lacrymogène tirée à tir tendu. Et donc, en tant que médecin, la communauté médicale s'est quand même mobilisée depuis 2018 pour dénoncer l'usage de ces armes en France. On a fait une pétition des soignants contre les armes sublétales début 2019. Ensuite, il y a eu la Société française d'ophtalmologie qui a fait une tribune adressée au président pour dénoncer une épidémie d'éborgnement dans les rues de France. Et puis, on a eu aussi des descriptions scientifiques de la gravité de l'usage de ces armes. Il y a un article dans le British Medical Journal qui a montré que quand on était touché par un LBD ou une grenade, on avait une chance sur 6, c'est-à-dire le risque de la roulette russe, de mourir ou d'être mutilé, d'avoir un handicap suite à une blessure par ce type d'arme. Et ensuite, on a eu l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, la chirurgie maxillofaciale, qui a bien décrit les traumatismes au niveau du visage, les multiples interventions que devaient subir les gens suite à ces blessures. Et on a eu aussi les médecins, les chirurgiens ophtalmologistes de l'hôpital Rothschild à Paris, qui ont bien décrit aussi les blessures oculaires liées à ces armes. Et donc nous, en tant que soignants, on est là, eu égard à notre code de déontologie, eu égard au serment d'Hippocrate, de dénoncer un risque pour la santé publique en France. Et on estime que l'usage de ces armes est une menace pour la santé publique. D'ailleurs, avant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait déjà eu plus de 50 personnes qui avaient été mutilées, borgnées, le visage fracassé par l'usage de ces armes. Il y avait eu 3 morts. Par des tirs au niveau du thorax ou des explosions de grenades dont je viens de parler. Et puis après le mouvement des Gilets jaunes, là ça a été l'explosion en fait des cas, puisque maintenant on est quasiment à plus de 500 blessés graves par l'usage des LBD, des grenades, des lacrymogènes, etc. Et donc nous en tant que soignants, on est vraiment là pour dénoncer ça et demander l'interdiction de ces armes, parce qu'on estime que d'autres pays européens arrivent à faire du maintien de l'ordre sans user de ces armes très dangereuses. Et on ne comprend pas pourquoi en France, en fait, on utilise ces armes. On a l'impression qu'on essaie de faire peur aux gens d'aller dans la rue manifester ou revendiquer en utilisant ces armes et en mutilant les gens pour leur dire ben voilà, si vous sortez, c'est ce qui risque de vous arriver. Et on a vu, bien sûr, depuis le mouvement des Gilets jaunes, que ça ne concernait pas que les manifestants finalement, puisqu'il y a eu des supporters de foot qui ont été blessés, il y a des lycéens qui ont fait des manifestations devant leur lycée qui ont été blessés, il y a eu une petite fille de 5 ans qui a été blessée en banlieue parisienne, qui a eu le crâne fracassé, qui a dû être opérée en urgence à l'hôpital Necker parce qu'elle avait une hémorragie cérébrale. Et les écologistes qui se font gazer quand ils essaient de bloquer les rues, etc., pour dénoncer l'effondrement climatique. Et donc, on voit bien que plus personne n'est à l'abri, en fait, de l'usage de ces armes. Et c'est pourquoi les médecins français aussi ont appuyé des demandes au niveau du Parlement européen, au niveau de l'ONU, pour que la France soit condamnée, en fait, en tant que pays des droits de l'homme, pour l'usage de ces armes. Et on voit qu'on a eu des condamnations, bon, bien sûr qui sont purement un peu, on va dire, symboliques, mais qui montrent quand même qu'il y a un problème en France. D'ailleurs, le New York Times avait bien montré dans un article qu'il y avait un problème de droits de l'homme qui était de plus en plus important en France, qui devient problématique. Et l'usage de cette escalade de la violence en fait, par les forces de l'ordre, qui leur est demandé par leur hiérarchie policière, qui dépend de la hiérarchie politique, de ce pays devient de plus en plus problématique. Voilà.
Et donc je pense que c'est important et d'affirmer ça aussi et de dire quand même aux Français que les gens qui ont été blessés déjà sont gravement blessés, que ce n'est pas des blessures anodines, parce que nous c'est des choses qu'on voit lors d'accidents de la route, des gens qui vont se défenestrer ou qui vont être tabassés à coups de batte de baseball. En fait, les gens qui ont été blessés, c'est des blessures extrêmement graves, qui ont une conséquence sur leur vie foutue en l'air, parce qu'il y a des séquelles physiques, il y a des séquelles psychiques, il y a des séquelles sociales, il y a des séquelles familiales. Et il y a un parcours après de reconstruction judiciaire, psychologique, professionnelle, etc. qui se fait derrière et qui fait que la vie de ces gens est détruite, d'une part. Et d'autre part, nous on est très inquiets finalement de voir que, au lieu d'aller vers une désescalade dans la doctrine du maintien de l'ordre, on voit au contraire qu'on a plutôt l'impression que la hiérarchie policière cautionne ces dérives, et en particulier dans l'usage des armes, puisque même les règles basiques d'utilisation de ces armes ne sont plus respectées. Normalement, ce sont des armes défensives qui doivent être utilisées par les policiers uniquement quand ils sont en danger d'agression. Et en fait, on voit que de plus en plus, et bien de façon systématique, maintenant, c'est utilisé comme arme offensive, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de blessures. Moi, en tant que soignant, je suis très inquiet de l'évolution des choses parce qu'on ne voit pas, au contraire, d'amélioration. On voit que toutes les condamnations qu'on a eues au niveau international, au niveau national, tous ces travaux scientifiques qui ont été faits, finalement, n'ont pas permis de pondérer ou de modérer l'usage de ces armes, bien au contraire. Et j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une fuite en avant, en fait, répressive, qui n'est pas à la hauteur de l'image que devrait donner notre pays au niveau international. Et donc je trouve que c'est très dommageable pour l'image de notre nation, et c'est très dommageable aussi pour les rapports qu'on établit entre la population et ces forces de l'ordre qui sont censées les protéger et non pas les agresser. On avait aujourd'hui des gens qui ont une petite de 5 ans qui a été blessée. Maintenant, dès qu'elle voit une voiture de police ou des policiers, elle part en courant parce qu'elle est terrorisée. Et ça, c'est dramatique, qu'on n'ait plus cette relation de confiance aussi avec des gens qui sont censés assurer la protection, et non pas la sécurité, mais la sûreté, comme c'est décrit dans la déclaration, dans notre Constitution, la sûreté, la Déclaration des droits de l'homme, la sûreté des citoyens n'est plus assurée par moment par la police, qui a peur de sa propre police. Donc ça, c'est vraiment, sur un plan, on va dire, plus politique, vraiment très problématique. Et on a l'impression que, plutôt d'une fuite en avant que d'une prise de conscience. Je pense que l'opinion publique a pris conscience de la gravité des choses. Et peut-être qu'il faudrait plus de mobilisation autour de cette question. C'est pour ça que moi j'avais lancé cette pétition qui a recueilli 185 000 signatures, pour alerter sur ces problématiques-là. Mais voilà, effectivement, c'est pas simple.